Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plateau où on va parler de l'investissement à Paris 19e arrondissement, exactement dans un projet de colocation. On va en parler tout de suite après avec mon invité, mais tout de suite une courte vidéo, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le nouvel investissement de mes clients qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un T4 que l'on a transformé en T5. L'appartement fait donc 89 mètres carrés, nous l'avons transformé en T5 en rajoutant une chambre supplémentaire et 2 salles de bain. Les pièces d'eau ont été créées en lieu et place par rapport aux évacuations actuelles. Ici, on a optimisé au maximum le budget travaux. On a effectivement pu garder les fenêtres existantes puisqu'elles étaient déjà en bon état et en double vitrage pour effectivement récupérer cet argent sur des matériaux un petit peu plus nobles. On a travaillé ici sur une colocation avec 4 chambres, 2 salles de bain, une pièce de vie, salle à manger, salon, une cuisine équipée ouverte sur l'espace de vie. Sur les couleurs, on a utilisé des couleurs foncées pour donner du caractère à la pièce de vie. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, Claire Vie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle architecture à Paris, vous êtes occupée de ce projet. Je voudrais qu'on rebalaye ensemble ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre fonction et puis les grandes lignes de ce projet, qui est une colocation à Paris 19e arrondissement? Effectivement, donc sur ce projet situé dans le 19e arrondissement, on était à l'origine sur un T4 lors de la vente. On a effectivement proposé aux clients de partir sur un projet avec une configuration en T5. Donc on a créé en lieu et place, comme on l'a pu le voir sur la vidéo, avec une cuisine ouverte sur l'espace de vie, avec salon et salle à manger. On a créé également 4 chambres et 2 salles de bain supplémentaires qui n'étaient pas présentes à l'origine de l'appartement. Ouais, donc on va voir les photos à l'image avant pour vraiment se rendre compte. Vous avez donc rajouté une chambre pour des questions évidentes de rentabilité. On va voir les images. Quel était l'état de l'appartement quand notre client l'a acheté ? Alors l'appartement était vétuste, on a rencontré des problèmes d'humidité dans l'appartement puisqu'il n'avait pas été chauffé et n'était pas habité depuis quelques années aussi. Oui, il était laissé à l'abandon. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs comment est-ce qu'on traite l'humidité, où est-ce que c'était, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour le traiter? Alors là, les problèmes d'humidité étaient effectivement liés au fait que l'appartement n'était pas chauffé depuis quelques années. Donc en fait, on a effectivement pris la décision avec les entreprises de poser du BA13 avec une isolation pour effectivement pallier à ces problèmes d'humidité. Ok, on va voir également à l'image les plans de l'appartement et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce projet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. C'est quoi les points clés sur lesquels vous vous êtes basé pour réaliser les plans de cet appartement? Alors là, les enjeux de cet appartement, c'était effectivement de travailler sur un espace convivial, de partage, et effectivement un espace à côté qui était complètement individuel, puisque sur une colocation, on a cet espace de partage, où on a pu créer une salle à manger, un salon et une cuisine aménagée et ouverte sur cet espace de partage. À l'inverse, on a dû effectivement créer des espaces aussi individuels, avec des espaces chambres et coins bureaux, pour créer une individualité pour le locataire. Oui, parce qu'on le voyait dans ta vidéo de présentation, forcément on crée une chambre de plus, donc on perd un peu d'espace et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver à l'optimiser, à le redimensionner pour que pour autant les locataires aient une surface de vie qui soit la plus agréable possible. À l'intérieur des chambres, on voyait sur la vidéo, il y a un bureau à chaque fois du rangement. Sur chaque bureau, enfin sur chaque chambre, effectivement, nous avons un bureau et l'enjeu aussi était de pouvoir desservir cet espace intime pour éviter effectivement de perdre trop de mètres carrés au niveau du couloir qui allait desservir ces espaces. Je voudrais qu'on revienne sur l'interaction avec notre client. Comment est-ce que ça se passe chez Investissement Locatif? On a notre client qui est devenu propriétaire. À quel moment tu récupères les clés? À quel moment tu commences à travailler sur l'appartement? Est-ce que c'est avant de récupérer les clés? Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent se projeter et comprendre vraiment les interactions et la suite logique du projet? Alors nous, en tant qu'architecte, on intervient bien avant la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire qu'on prend contact avec l'agent immobilier avant cette signature pour pouvoir effectuer une première visite où on effectue le relevé, on fait une première proposition au client. Là, pour le coup, le client était très investi dans ce projet, donc en fait, on a pu discuter sur différents aménagements avec des possibilités qui se sont avérées positives, d'autres non pour des raisons techniques. On a effectivement pu échanger sur les choix matériaux.
Ça a été un réel échange et qui était très enrichissant aussi, puisque du coup, le client a voulu, tout en ayant mes conseils, faire ses propres choix. Donc, on a effectivement ensuite, on est arrivé à la partie devis, où on a pu budgétiser ce projet. Une fois la signature effectuée, on a pu effectivement lancer les travaux et à partir de ces travaux-là, nous, on envoie un compte-rendu toutes les 2 semaines, voire hebdomadaire par exemple sur ce projet, pour pouvoir donner un compte-rendu photographique et écrit au client. Mais ça, c'est colossal ce que tu nous dis, parce que ça permet de gagner, j'imagine, énormément de temps, puisque vous commencez à travailler en fait bien en amont de la signature, ce qui fait que quand le client signe, vous débutez les travaux combien de temps, combien de jours, combien de semaines après que le client soit propriétaire? On est généralement sur un objectif d'1 semaine maximum, le temps en fait d'avoir une transaction pour le budget mobilier, pour le budget travaux, pardon, ce qui nous permet effectivement de ne pas perdre de temps pour débuter les travaux, respecter nos délais et pouvoir mettre le bien en location le plus rapidement possible. Ouais, ce qui est un temps très très court, c'est une vraie course contre la montre. Sur ce projet, on voyait les images, on voit que l'appartement il est vétuste, hein, je pense que tout le monde le verra sur les photos au départ. C'est magnifique à la fin, il y a un salon, séjour, cuisine ouverte, c'est splendide. Est-ce qu'il y a des surprises? Parce que c'est ce que les gens se posent comme question. C'est des chantiers qui sont complexes. Est-ce qu'il y a des surprises? Il y a des choses que tu n'avais pas prévues parce qu'elles ne se voient pas? Ou ce chantier, c'était plutôt fluide parce qu'il était finalement facile? Alors, il s'avère que parfois, effectivement, nous rencontrons ce qu'on appelle les vices cachés du bâtiment. Il s'avère que sur ce projet-là, le projet a été fluide. On n'a pas eu de problématiques techniques. On avait surtout une création d'une chambre supplémentaire et d'une salle de bain qui était attenante à cette chambre, mais on n'a rencontré aucun problème technique. Vous me parlez des matériaux tout à l'heure. On peut avoir en quelques minutes vos conseils. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre des matériaux... on va appeler un chat un chat, plutôt entrée de gamme parce que c'est du locatif et qu'il faut faire de la rentabilité, ou l'idée c'est quand même d'aller chercher des matériaux un petit peu plus nobles parce que ça va se voir, que ça va plaire aux clients, que ça va plaire aux locataires? Comment est-ce qu'on place cette jauge sur les matériaux? Alors, tout va dépendre du projet. On va s'adapter en fonction du budget qui a été alloué et prononcé avant même de débuter les travaux. On va effectivement travailler sur des matériaux qui vont être esthétiques, mais on ne va pas forcément aller chercher du haut de gamme puisque ce n'est pas le but. On n'est pas non plus sur une résidence principale et ce n'est pas les attentes des clients ni des futurs locataires. D'accord. Donc, on va choisir des matériaux qui vont nous permettre d'avoir un effet coup de cœur lors de la visite. Alors, si vous avez des questions sur toute cette partie chantier, matériaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que mon équipe puisse vous répondre. Pour que les travaux soient un succès, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour que les travaux soient fluides? C'est quoi aujourd'hui qu'on peut donner aux téléspectateurs les grands points clés pour mener à bien ces travaux? Alors pour moi, une des étapes les plus importantes sur ce type de projet, c'est vraiment le suivi de chantier qui pour moi est une étape primordiale, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet de contrôler l'avancement du projet, de contrôler le travail des artisans et ça nous permet effectivement d'éviter d'avoir des loupés et d'avoir un bon déroulement du projet. Les grands points d'attention, est-ce qu'il y a, pour dérouler ce projet, que ce soit les salles de bain, que ce soit l'humidité, vous en parliez tout à l'heure, il y a des choses qui sont plus difficiles à mener parce que ce que doivent se dire les téléspectateurs, c'est que finalement, quand on paye un artisan, on paye pour que le travail soit fait. Et pour autant, ce que vous dites, c'est qu'il faut suivre. Ça ne se fait pas tout seul. Exactement. C'est quoi les gros points? Est-ce que, par exemple, l'humidité, on en parlait, mais est-ce qu'il y a des points d'attention très techniques sur ce projet-là ou de manière générale où il faut être très vigilant pour que le projet se passe bien? Oui, notamment sur la partie électrique qui est une partie très importante. La partie effectivement évacuation de plomberie. Là, pour vous donner un exemple sur cet appartement, on a effectivement créé une nouvelle salle de bain. Donc il s'avère que si le réseau électrique et plomberie n'est pas contrôlé avant, il peut s'avérer que le futur locataire aura des problématiques techniques et à l'utilisation, ce qui n'est bien entendu pas le but. C'est une mine d'or de conseils, merci beaucoup. Une dernière question. Moi, je me mets à la place du client. Est-ce qu'il a vu l'appartement à la fin? Est-ce qu'il ne l'a pas vu? Qu'est-ce qu'il en pensait? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de clients qui sont à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été sa réaction? Alors, comme je l'évoquais, le client a été très investi dans ce projet. On a eu beaucoup de communication sur la partie plan, sur la partie choix des matériaux, sur la partie mobilier également. Ça a été très enrichissant et très riche aussi. Et le client, effectivement, a pu visiter son appartement. Il a été ravi du résultat et du travail que l'équipe a mené. Il s'avère aussi que nous avons pu faire parvenir un compte-rendu photographique et une visite 3D pour appuyer aussi notre travail.
C'est ce qu'on voit à l'écran et c'est ce qui aide effectivement à se projeter pour vous téléspectateurs, mais aussi pour nos clients. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner à la chaîne et la petite cloche notification pour recevoir en temps réel les futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.